Salut tout le monde. Oui, vous pouvez m'en vouloir. Je m'en veux moi-même, mais voilà, j'étais encore très malade dernièrement. Enfin voilà, j'ai mon rhume d'avant n'était pas complètement guéri. Enfin bon, j'ai eu un autre rhume par-dessus, ce qui fait que bah voilà, ça fait 2 jours que ça va un peu mieux, donc je me suis dit allez, let's go. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes achats de septembre et octobre. Oui, parce qu'en septembre, comme vous le savez, j'étais très malade, donc je pouvais rien vous présenter. Je n'ai pas fait qu'acheter, voilà, on m'a quand même prêté pas mal de bouquins. Donc c'est parti, je prends dans l'ordre, hein, il n'y a pas d'ordre de préférence, quoi que ce soit, c'est je prends dans l'ordre, il y en a parmi eux que j'ai déjà lu. En premier lieu, voilà, je l'ai trouvé, oui, je l'ai trouvé. C'est Dracula, donc de Bram Stoker, et je le voulais depuis très longtemps. Et il est aux éditions Marabout, voilà. Et ouais, je le voulais absolument parce que bon, c'est pas que je suis friande des vampires, tout ça, mais voilà, c'est la base. Je veux dire, si tu veux apprécier un minimum l'histoire des vampires, tout ça, enfin voilà, j'ai lu Twilight, bien sûr, comme pas mal de personnes. Mais Dracula, quoi. Dracula. Donc cette fois-ci, on me l'a prêté, c'est une de mes meilleures amies qui me l'a prêté. Alors, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Voilà, c'est La fille du train de Paola Hawkins aux éditions Sonatine. Voilà, je le voulais absolument. Enfin, à la base, je suis pas fan de thriller, tout ça, tout ça. On en a beaucoup parlé dans mon entourage, on me dit que c'était vraiment bien, que je risquais d'apprécier, donc je me suis dit, waouh. C'est que, enfin voilà, c'est des personnes qui connaissent quand même bien mes goûts, donc je me suis dit, why not? J'ai quand même pas mal avancé parce que voilà, j'ai commencé direct, parce que je voulais absolument le lire. Et voilà, c'est l'histoire d'une femme, Rachel, qui prend le train tous les jours, matin et soir. Et en fait, elle s'est fixée, comment dire, elle a une fixette sur un couple, elle invente une histoire même autour d'eux, et bon, au final, elle va se retrouver dans le cœur de cette histoire. Ensuite, quelque chose qui me ressemble pas des masses, enfin, si, quand j'étais petite, bien sûr, j'en achetais, mais ça fait un bon moment que j'en avais pas acheté, c'est-à-dire une BD, et j'ai craqué pour Les Carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Neyret. Désolée si je prononce mal. Le tome 1, Le Zoo pétrifié, est dans la collection Métamorphose. Voilà, franchement, avant même que j'en parle. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Je le trouvais magnifique, quoi. Je me suis dit, non, mais c'est une blague, c'est trop beau. Et moi qui suis fan des lions, c'est mon animal préféré. Ça se lit en 30-45 minutes, hein. C'est une BD, voilà, c'est pas très long en soi. Non, mais les planches, les gens, s'il vous plaît. Non, mais je vous mets au hasard, hein, au début, quand même, pour pas trop vous spoiler. Non, mais on est d'accord? Je trouve ça tellement joli, ça a l'air. En fait, c'est. J'aime trop, j'adore ces nuances de couleurs. Voilà, en plus, c'est l'automne, donc. Quoi de mieux de lire ça au mois d'octobre? J'ai bugué sur le mois d'octobre, voilà. Ensuite, alors, j'avais lu le premier et le deuxième tome. Et j'avais adoré. Et j'ai acheté le troisième tome. Le troisième tome de After de Anatole aux éditions Hugo Roman. Voilà. Et, bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. J'ai acheté le quatrième tome. Je compte finir cette saga, donc je me suis dit, allez, let's go. Bon, je pense que vous connaissez principalement toute cette histoire. C'est l'histoire de Tessa qui rentre à l'université, qui a la vie parfaite, qui a un mec parfait, voilà, qui a déjà prévu toute sa vie. Et elle tombe sur un jeune homme indigne. Et tout va basculer. Tout va basculer. Voilà. Donc je vais pas vous spoiler forcément parce que voilà. Mais voilà, j'ai hâte de lire le troisième et le quatrième tome. Ensuite, j'ai acheté Je suis là de Clélie Avid aux éditions JC Lattès. Je connais absolument pas, si ça se trouve, ce n'est même pas l'édition, mais je suppose que oui. Et en fait, ce qui m'a donné envie de le lire, il y a 3 lignes, c'est-à-dire une histoire d'amour peut-elle naître en s'allongeant auprès d'une inconnue endormie. Je trouvais ça tellement poétique, tellement beau, parce que je suis très romantique dans l'âme. Voilà. Donc je pourrais pas vous dire de quoi ça parle, je sais juste ça. J'ai lu ça, j'ai fait ah, il me le faut. Donc voilà. Le voici, le voilà. Je pense le lire cet hiver. Je sais pas pourquoi il me donne envie de le lire cet hiver. Aucune idée. Allez savoir. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Promis, maintenant je suis bien régulière. Le mois de septembre, octobre, c'était pas tip top niveau santé, mais ça va mieux, je vous promets. Donc maintenant, promis, juré. Je croise les doigts pour que ça se passe comme je veux. Je vous ferai des vidéos tous les mardis, tous les samedis, comme prévu. Je pense que cette vidéo sera publiée le jour même, parce que voilà, on est samedi. Je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye.